Shalom, shalom, bien-aimés. Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment de partout où vous allez me suivre dans le monde. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, Keren Mbad. Aujourd'hui, je suis là en fait pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie, bien-aimée. Mais avant toute chose, nous allons prier, remettre ce moment dans ce Saint-Homme. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, je bénis encore ton grand nom parce que tu es bon, tu es merveilleux pour nous. Aujourd'hui, je suis là, Papa, pour témoigner ta grandeur, ton amour, ta fidélité dans ma vie. Et je t'abandonne ces moments. Règne en maître. Contrôle tout du début à la fin. Que moi je me taise et que tu prennes place, que tu parles et que ce témoignage puisse édifier ton peuple, transformer la vie de tes enfants de partout ils vont suivre ce message. Et ton sang, Seigneur, me couvre cette vidéo, me rend invisible, intouchable devant toute flèche enflammée de l'ennemi. Bénis toute personne qui va suivre ce message. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je viens prier. Amen. Peuple de Dieu, encore shalom. Comme je vous l'avais dit, je suis la sœur Keren Mbad. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis juste un simple instrument que le Seigneur s'est choisi. Et je donne des messages par la grâce du Seigneur. Voilà un peu, en bref, je vais témoigner aujourd'hui. Bien aimé, j'avais préparé un autre message parce que ça fait quand même longtemps que j'avais reçu ça. Mais j'avais préparé de partager avec vous ces messages-là. Mais en préparant, donc j'ai compris que non. Aujourd'hui, je vais témoigner, je ne vais pas donner ce message-là. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est que la volonté du Seigneur. Moi, je peux me lever, je me dis, je vais parler de ça. En me levant et en préparant peut-être le message, le Saint-Esprit va me souffler autre chose. Il va me faire peut-être voir autre chose. Donc, c'est comme la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Nous parlons selon lui. Bien aimé, aujourd'hui, comme j'avais dit, j'avais préparé autre chose, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un témoignage, une petite partie de mes témoignages. Parce que le Seigneur a fait beaucoup, bien aimé, et nous devons savoir que dès que le Seigneur, quand le Seigneur fait des choses dans notre vie, bien aimé, nous devons témoigner. Nous devons témoigner pour faire voir à ceux-là qui travaillent pour le diable que notre Seigneur est puissant et il reste puissant. Il est au-dessus de tout. Nous devons témoigner parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, bien aimé, nous allons lire pour la bonne compréhension de tout le monde. Nous allons lire, bien aimé, Apocalypse 12. Bien aimé, nous lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse 12, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur bien-aimé. Amen.
Bien aimé, c'est clair. La Bible nous dit ici qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, nous devons témoigner le roi des rois. Quand il fait dans ta vie, bien aimé, témoigne. Ne garde pas pour toi. Témoigne. Qu'il soit honté et confus, c'est là qui tout le temps envers ta vie, il veut te voir disparaître, qu'il soit confus, c'est là qui te combattent la nuit, ils ne veulent pas dormir comme tout le monde. Et la nuit, d'autres personnes dorment et ils sont là pour aller. Nous allons les faire ça, nous allons les tuer, nous allons les trembler. Ils sont toujours là pour jeter des sorts, jeter des maladies dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous devons témoigner. Nous devons témoigner pour qu'ils aient toujours la honte. Pour qu'ils sachent que leur père, le diable, c'est un menteur. Il n'a pas de force, il n'est pas puissant. Bien-aimé, moi je suis fière. Peuple de Dieu, je suis fière quand je dis mon maître à moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fière. Je peux même le crier sur les toits. Il est mon maître. Il est tout pour moi. Jésus-Christ de Nazareth. Je le témoigne et je le témoignerai toujours jusqu'à ce qu'il va me dire, maintenant ma fille, repose-toi. Alléluia. Je le témoigne parce qu'il est bon. Il fait des grandes choses. Bien aimé, je devais, comme je vous avais dit, je devrais parler d'autres messages que le Seigneur m'avait donnés. Mais je vais témoigner. Il a fait beaucoup, beaucoup. Et des témoignages commencent à devenir trop. Récemment, il a encore fait. Je n'ai pas encore témoigné. J'avais disparu un moment, bien aimé. Mais j'ai vécu des choses intenses. Intenses, bien aimé. Oui, avec ce que nous sommes en train de faire, peuple de Dieu, dans les réseaux sociaux, ce que nous sommes en train de faire, nous parlons de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Maître. Nous parlons de lui. Mais les ténèbres n'est pas content. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi, que tu es appelé réellement, ils vont s'élever. C'est comme si tu déclenchais la guerre contre eux. Bien-aimé, la chaîne Keren TV a un an, peut-être quelques mois. Bien-aimé, on n'a pas fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais j'ai vécu des combats et des combats. Pourquoi? Parce que le ténèbre a vu ce que le Seigneur a déposé en moi. Bien-aimé, si je vous dis toutes ces choses, c'est parce que je sais ce que je vous dis. Et j'ai traversé des choses. S'il n'y avait pas le Seigneur, mon Maître Jésus-Christ de Nazareth, peut-être je ne devrais pas être ici. Aujourd'hui, je vais encore le témoigner, peuple de Dieu. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Nous allons aller tout droit au message, au témoignage bien-aimé. Bien-aimé, dans mon parcours, avant de rentrer dans mon mariage, j'avais parcouru quand même quelques pays, par la grâce du Seigneur. J'étais dans un autre pays bien-aimé, en transit, je peux dire, pour arriver chez moi, chez mon mari, en fait. Mais j'avais rencontré beaucoup de choses, bien-aimées. Beaucoup de combats, beaucoup de choses. Parce que les ténèbres avaient déjà compris que celle-là, si elle partait dans son mariage, ça serait vraiment un cata pour nous. Ils ont essayé de me combattre, de mettre des barrières pour que moi je ne puisse pas arriver chez moi, pour que je ne puisse pas aussi faire ma vie de mariée comme tout le monde, parce qu'ils savaient que si elle partait,
Et elle va faire ci, ça. Parce qu'eux, dans leur monde là, ils voient ce que le Seigneur a mis en nous. Bien aimé, dans ce pays-là où j'étais, je vivais dans une famille, bien aimé, peuple de Dieu. Je vivais dans une famille. Et là, j'avais aussi rencontré, il y avait aussi un petit garçon de, je peux dire, 10-11 ans à l'époque. Il avait peut-être 10-11 ans. Et moi, j'étais là aussi une jeune fille, bien aimée. J'ai rencontré des choses, j'ai traversé des choses. Mais je vais témoigner pour la gloire de mon Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrivant là, bien aimé, dans la famille, j'étais bien, on était bien. Mais je priais. Je peux dire je priais pas comme maintenant, mais je priais parce que depuis mon jeune âge, j'étais quelqu'un qui aimait le Seigneur, j'aimais prier. Avec, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore à l'époque. Les dépouillements et autres. Mais je priais. J'aimais beaucoup le Seigneur, je priais. Avant de dormir, le matin, avant de me réveiller. Donc, il m'arrivait, j'aimais le Seigneur, bien aimé. Et quand je suis arrivée dans cette famille-là, tout se passait bien, on était bien, mais il y avait aussi ce petit garçon-là. Et ce petit garçon-là était aussi, je pense, en transit. Normalement, il devrait rejoindre ses parents dans un autre pays aussi. Là, on était tous ensemble, et ça se passait bien. Mais en moi, quand je priais, le Seigneur me montrait des choses. Des fois, je disais des choses se réalisaient. Je disais des choses comme ça, que je ne pensais pas, mais c'était des choses vraies. Ça arrivait des fois aussi. Et en regardant le petit garçon, je disais toujours qu'il y avait quelque chose de bizarre en lui. C'est quand il avait la sorcellerie bien aimée. Et je ne savais pas comment j'avais su toutes ces choses-là, mais ça venait, ça sortait de moi comme ça. Je me rappelle un jour, on était avec un frère là, on parlait, il aimait faire souvent des blagues. Il m'a demandé, le monde des ténèbres, c'est comment le monde des ténèbres, il faisait des blagues. C'était pendant la journée. Et j'ai rigolé, je dis, oh, demande au petit garçon. J'ai juste dit ça. Demande au garçon. Et les garçons ont fait, oh non, pourquoi tu dis, hein? Et ils voulaient pas, eux ne voulaient pas dire ce qu'ils bon, et on faisait tout, c'était en plaisantant, peuple de Dieu. Et les petits garçons n'ont pas aimé ça. On a rigolé et puis lui il a dit pourquoi tu as dit de demander au petit garçon. C'était des plaisanteries. J'ai dit, bon, lui il connaît le monde là, lui connaît ce monde là. Je disais des choses comme ça, c'était en passant, je disais toujours des choses comme ça. Et il y a des jours passés, et un jour, j'avais un foulard, bien aimé. Ce foulard-là, je le mettais à chaque fois quand je priais ou quand je voulais dormir. Parce que je n'avais pas encore la notion de prier avec des foulards, des trucs comme ça. Je priais sans foulard et je trouvais ça normal. Et je n'avais pas cette notion-là. Mais des fois, pour aller au lit, je mettais ce foulard-là et des fois, ça m'arrivait aussi de prier avec. Un jour bien aimé dans le Seigneur, et le matin, je me suis réveillée, il y avait ce foulard, j'ai lavé, c'était déjà sec, j'ai plié bien là, je me suis sur mon lit, je suis sortie. Maintenant, il est arrivé l'heure pour que je puisse dormir. Oui, je prie pour que je puisse dormir, bien aimé.
J'ai cherché le foulard. Je n'ai pas trouvé le foulard. J'ai même soulevé le matelas. J'ai regardé sous les lits. J'ai regardé partout dans la chambre. Je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à la dame, la dame de la maison. Et je lui ai demandé si elle a pu voir mon foulard. Elle a dit non. Tu l'avais mis où? Je lui ai dit non, mais j'avais lavé ça, bien repassé ça. Je ne comprends pas. Elle aussi était étonnée. J'ai demandé à tout le monde, personne n'a vu ça. Peuple de Dieu, c'était bizarre parce que moi, je savais que j'avais plié et j'ai mis sur mon lit. D'un coup, comme ça a disparu. J'étais en paix et je suis restée tranquille. Et à moi, l'Esprit Saint me disait, bon, ça doit être le petit garçon. Je ne savais pas pourquoi. Et je suis sortie, j'étais dans la chambre, je suis sortie bien aimée. Je suis allée trouver le petit qui jouait comme tout autre enfant. Il jouait tranquillement, je lui ai dit. Un tel, je sais que c'est toi qui as pris mon foulard. Et je veux que tu le remettes, je te laisse 3 jours. Tu me remets mon foulard. Il a dit, oh, pourquoi tu fais? Bon, il faisait comme tout enfant normal. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est pas moi. J'ai dit, je te laissais 3 jours. Ok, tu puisses me remettre mon foulard. Et si tu dépasses ces 3 jours-là, tu verras. J'ai juste dit ça, bien aimé, comme ça. Je ne savais même pas ce que je disais. Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit m'utilisait tellement, mais j'étais dans l'ignorance, je ne comprenais pas qu'en moi, j'avais la parole de connaissance. Je ne savais pas que j'étais servante de l'Éternel. Je ne savais pas que je marchais avec le Seigneur bien-aimé. Je parlais comme ça, donc je parlais comme ça. J'ai juste dit ça pour peut-être effrayer et l'enfant pour qu'il puisse, s'il savait là où il avait mis ça. J'ai juste dit ça comme ça, peuple de Dieu. Et je suis partie. Et un jour passé, deuxième jour, j'étais assise. Je n'étais pas, j'étais à l'extérieur. Et lui, non, je pense que j'étais sortie. À mon retour, il est venu en courant pour me dire que non, il a vu mon foulard. Je lui ai demandé, tu l'as vu? Et mon foulard, tu l'as vu où? Il a dit, c'est sur ton lit, va voir dans ta chambre. Bien aimé, j'étais curieuse, étonnée. Je suis allée jusqu'à ma chambre et j'ai vu ça plié sur mon lit. J'ai dit, non, c'est pas possible. Bien aimé. J'ai dit, non, c'est pas possible parce que j'avais regardé sur mon lit. J'ai même soulevé le matelas. J'ai regardé partout, partout. Il n'y avait rien du tout. Je demandais à tout le monde, il n'y avait rien du tout. J'ai dit, c'est toi qui es venu remettre le foulard. Et tu l'avais amené où? Dans le monde des ténèbres. Il a juste rigolé, il a encore fait des blagues comme tout enfant normal. Et j'ai aussi juste dit ça comme ça. Mais je ne savais pas que le Seigneur était en train de faire des choses dans ma vie, était en train de parler de dont j'avais en fait des dons en moi. Je ne savais pas toutes ces choses-là. Et quand je pris ces foulards-là, je ne sais pas si j'avais prié, mais je ne voulais pas plus utiliser ça. Et il y avait quelqu'un d'autre dans la famille qui m'avait dit non, tu peux me donner ça. Moi, je vais porter ça, ça ne va rien me faire. Et je lui ai donné. Donc, ça, c'était aussi une autre histoire bien aimée dans le Seigneur. Tout ça, c'est pour vous dire que si tu marches avec le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, même si tu ne te connais pas encore, tu ne sais pas ce que tu as, le Seigneur va
toujours être avec toi. Et tu vas faire des choses. Bien aimé, les jours passés, ça a pris beaucoup de jours. Et on continue toujours dans cette allure-là. Je continue aussi à dire des choses que je ne comprenais pas moi-même. Je disais des choses, des messages, des trucs comme ça. Je disais hein, dans des blagues en plaisantant avec des autres que j'étais avec et ensemble. Bien aimé, un moment, c'est arrivé que le petit garçon, il a commencé à sortir des choses. Moi, j'étais dans ma chambre et un frère qui faisait aussi partie de la famille m'a appelé, viens voir, viens entendre. Je suis sortie, il a amené le garçon qui disait qu'il était sorcier. Et les garçons qui parlaient de beaucoup de choses, disaient beaucoup de choses de ce qu'il a fait à tous les membres de cette famille-là. Il a dit un tel, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça. À ce frère-là bien-aimé, il a fait beaucoup de choses. D'abord, ton argent, tu avais l'argent, tu avais fait l'accident, tu avais tout perdu, c'était moi. Et à la dame, je lui avais fait ça, ça. Au Messie, il a dit des choses bien-aimées que je ne peux pas dire ici, peuple de Dieu. Vous savez, moi, c'est la vie privée des autres. Ici, moi, je viens témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je ne vais pas parler des autres. Je parle de ce que j'ai vécu. Bien aimé, il a fait des choses à tout le monde dans la famille. Mais là, c'était trop pour eux qui écoutaient ce que l'enfant disait. Ils ont dit, mais dis-nous, qu'est-ce que tu as fait qui leur dit ce qu'il m'a fait à moi aussi. Pourquoi il dit toujours, il dit seulement ce qu'il a fait aux autres, pas à moi. Donc, le frère qui était avec nous voulait que les garçons puissent pas dire aussi ce qu'il m'a fait à moi. Bien aimé, le garçon a dit, en me regardant comme ça, il a dit, à elle, on n'a rien fait. On a essayé de lui faire du mal. On venait chaque fois dans sa chambre. On était à 3. Il a même cité un petit garçon du quartier. Il venait avec ce petit garçon-là, ils étaient au nombre de 3. Ils sont venus. Ce qu'il disait, il voulait devenir. Il voulait que je sois leur femme et soit le mari de nuit. Des trucs comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est un témoignage là, quand je me rappelle de ça, je vois combien le Seigneur est grand, il est puissant. Les garçons ont dit, à elle, on n'a rien pu faire. Parce qu'à chaque fois qu'on venait dans sa chambre pour lui faire du mal, on le trouvait toujours encadré, il était entouré, le feu brûlait tout autour d'elle. Quand on vient d'autres fois, on le trouve il y avait une personne là, en blanc qui le protégeait, qui la protégeait plutôt. Des fois, il est couvert, on ne la voyait même pas. Bien aimé, quand il a dit des choses, il s'est regardé, je me suis dit, c'est pas possible. Il a dit oui, elle est, la tantine, elle est vraiment protégée. On a tout fait. Et il a rajouté que tu sais, ton foulard que tu avais perdu, c'était nous qui avons pris ça. On avait pris ça pour te faire du mal, pour te condamner à être tout le temps malade. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Et surtout quand tu as dit, tu te laisses 3 jours. Et là, on n'a pas pu te faire du mal parce que tu priais. Alléluia, peuple de Dieu.
Vous voyez combien le Seigneur est bon. Vous voyez combien le Seigneur est puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, aujourd'hui, je viens dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, qui craignent le Seigneur dans leur vérité, d'être fiers de ce Dieu-là. De marcher tête haute. Si vous priez sincèrement, vous craignez le Seigneur, vous marchez dans la crainte de notre Seigneur. Il sera avec vous, partout. Bien-aimé, moi je priais, peuple de Dieu. Je ne pouvais même pas m'imaginer que je dormais sécurisé, il y avait quelqu'un des anges autour de moi. Mais c'est comme ça, bien-aimé, si le Seigneur vous dit qu'il va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir ce qu'il fait, combien il nous aime, combien il nous protège, vous n'allez pas peut-être tomber dans le péché tout le temps. Mais je veux que vous sachiez que le Seigneur, il veille sur son peuple. Il protège ses enfants. Tu peux être, je ne sais pas, partout où tu peux être. Sache que la main de Dieu est toujours sur toi, la nuit ou le jour. Tu peux dormir tranquillement, bien-aimé. Tu peux dormir tranquillement dans la paix parce que le Seigneur, il veille sur son peuple. Nous allons prendre un passage. Nous allons lire un passage, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire Psaume 145, si je ne me trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu, nous allons lire Psaume 145. Nous allons prendre le verset 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tout le méchant. Amen, peuple de Dieu. Vous avez écouté, bien-aimé. Je reprends, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tu le pries, tu l'invoques, il est prêt, sache qu'il est avec toi. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Pas tous ceux-là qui l'invoquent avec hypocrisie ou je ne sais pas moi quoi. Tu l'invoques avec sincérité, bien-aimé dans le Seigneur. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Marchons dans les droits chemins. Craignons le Seigneur, bien-aimé. Si tu accomplis tout ça, tu crains le Seigneur, tu marches dans la sanctification. Tu marches dans ses voies. Tu cherches la paix avec tous. Le Seigneur sera avec toi. Il sera avec toi. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Bien-aimé, c'était Psaume 145, 18 à 20. Vous pouvez lire ça calmement chez vous, peuple de Dieu. Ça dit tout, vous voyez? Quand tu crains le Seigneur, il entend nos cris, il nous sauve. Il nous sauve comment? Vous voyez, moi, je dormais tranquillement. Je dormais. Et les sorciers venaient tout le temps pour me faire du mal. Ils voulaient que je sois, le mari d'ennemi ou quoi. Moi, je ne savais rien. J'avais prié. Et je me suis allongé. Je me suis remis dans le main du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur me protégeait et il continuait à me protéger. Je ne savais pas. Des fois, il venait, il voyait que le feu. Des fois, il venait, peut-être il voyait que le sang. Des fois, il venait, il voyait ce qu'il pouvait voir. Moi, je ne savais rien. Je dormais tranquillement comme un bébé. Bien-aimé, le Seigneur est bon.
Le Seigneur est bon. Il est fidèle. Ses paroles sont vraies, bien-aimés. Si tu marches dans le droit chemin, dans la sincérité, tu crains le Seigneur, tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, cet enfant-là, il a parlé de beaucoup de choses qu'il a fait dans cette famille-là. Il a parlé de beaucoup de choses, bien-aimées. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Mais à moi, j'étais aussi passagère là. Il n'a même pas pu me toucher. Il n'a même pas pu me toucher, bien-aimé. Pourquoi? C'est parce que j'avais le Seigneur en moi. Le Seigneur était avec moi, la nuit comme le jour. Craignons-les, marchons dans le droit chemin. Quels que soient les lieux où tu peux te retrouver. Même s'il y a des gens qui ne prient pas, mais toi prie. Tu peux même faire la prière de 5 minutes, 3 minutes. Même si les gens disent, toi tu exagères avec tes prières, parce qu'il y a d'autres personnes qui disaient ça. Toi avec tes prières là, tout ça c'est parce que tu veux voyager. C'est parce que tu vas aller retrouver ton fiancé. Tout ça c'est parce que tu vas aller dans ton mariage. Les gens disaient comme ça, tout le temps c'était comme ça. S'ils me trouvent en train de prier, ah, toi aussi t'exagères. Toujours la prière, tout ça c'est juste, on sait, on le sait, mais les voyages ce n'est pas comme ça. Hein. C'est pas, tu dois prier tout le temps à cause de ça. Ça ne vient pas comme ça. Hein? C'était comme ça. Bien aimé, je suis en train de témoigner ce que j'avais vécu. C'est ma vie. Je vous avais dit que toute ma vie était un témoignage. Et je n'ai pas encore fini de témoigner. Et je pense que je ne finirai pas parce que jusqu'à présent, le Seigneur fait des choses dans ma vie. Bien aimé, les gens se moquaient de moi. Ils disaient que je priais pour le voyage et que ça n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, je suis mariée, je suis maman. Le Seigneur, je suis arrivée chez moi. Mais je ne priais pas seulement pour ça. Je ne priais même pas pour ça. Le Seigneur m'avait dit que j'irais dans mon mariage. Je savais que ça va s'accomplir. Mais j'ai prié parce que je suis un enfant de Dieu. C'est comme ça depuis mon jeune âge. Je priais. Même depuis chez mes parents, je priais. Même si je priais, c'était un peu de ma façon là, en tant qu'enfant. C'était pas comme aujourd'hui. Mais le Seigneur me connaissait. Et j'aimais beaucoup la prière. J'aimais beaucoup le Seigneur. Bien-aimé, continue à prier. Même si on se moque de toi. Continue. Mets le Seigneur au centre de tout. Confie-lui toute ta vie, bien-aimé. Même si tu es en difficulté, continue de prier. Quels que soient les lieux où tu te retrouves peut-être avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est à toi d'amener Jésus-Christ dans leur vie. Parce que je sais que après ces jours-là, quand le garçon a témoigné, je sais que le frère de cette famille-là, moi je sortais le matin, je partais à l'église, prière matinale, et je laissais les gens dormir. Moi je partais. Des fois ça arrivait, je sortais à 5, 6 heures. Je partais, je faisais ma prière et je revenais. Tout le monde dormait, le monsieur là dormait aussi, le frère là. Mais ces jours-là, après ce jour-là, il a commencé, c'est lui qui me toquait maintenant. On part à l'église, on part à la prière. Et c'était rigolo, mais j'ai bien aimé. Bien aimé, peuple de Dieu. C'était drôle, mais c'est comme ça. Je partais quand même. Tu vois, c'est toi qui dois amener Jésus-Christ dans la vie d'autres personnes. Même si ces gens-là se moquaient de toi, ils se moquent de toi. Toi, continue comme ça. Reste humble. Mets Jésus-Christ au centre de tout. Tu verras ce qu'il va faire.
On ne va pas te toucher même s'ils viennent la nuit pour te toucher, même s'ils font quoi. Il ne faut pas réussir parce que tu es couvert du sang de Jésus. Tu es protégé, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vais encore rajouter, prier sans cesse. Prions, prions, tout le temps. Priez sans cesse pour vaincre le monde de ténèbres. Il y a beaucoup de témoignages que je vais encore témoigner. Et pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous montrer au peuple de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Il aime ses enfants. Il est fidèle, il protège ceux-là. Il se montre à ceux-là qui le cherchent dans la sincérité. Moi, je ne sais pas, je ne savais pas que tout cela pouvait m'arriver. Je ne savais pas que j'étais protégée, sécurisée. Je dormais simplement comme tout le monde. Mais j'étais sécurisée, bien aimée. Et les diables s'est joué de tout le monde qui est tout autour de moi. Mais moi, j'étais épargnée parce que j'étais protégée. J'étais l'enfant du roi des rois, bien aimé. Voilà, c'était ça mon témoignage. Restez fidèles à vous-même, restez fidèles à Jésus-Christ de Nazareth, où que vous soyez, quel que soit les moqueries, quel que soit ce que vous pouvez traverser. Sachez que même quoi qu'il arrivera, le Seigneur va vous protéger parce qu'il est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour encourager le peuple de Dieu à rester toujours fidèle au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À ne pas craindre quelque chose parce que vous avez en vous le Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. J'en profite aujourd'hui pour appeler toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Bien-aimé où que tu sois, si tu me suis peut-être pour la première fois, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ouvre aujourd'hui ton cœur, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il marche avec toi. Tu peux répéter après moi cette petite prière que je vais faire, juste pour que le Seigneur puisse rentrer dans ton cœur et marcher avec toi. Je vais prier et toi tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Rentre, conduis-moi, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, guide-moi, sois mon maître. Je crois en toi, je crois en ta parole, je crois que toi, tu es ressuscité des morts, que tu as versé ton sang pour nous et que tu es vivant aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Soyez bénis, vous tous qui avez reçu le Seigneur aujourd'hui dans votre vie. Soyez bénis abondamment. Et bien aimés, en tout cas, partagez ce message à tout le monde. Partagez, bien aimés, pour que ce témoignage puisse fortifier les enfants de Dieu de partout où ils sont. Que ceux-là qui étaient déjà fatigués, qu'ils puissent aussi être fortifiés et marcher tête haute parce que Jésus-Christ est avec eux. Partagez la vidéo et abonnez-vous, peuple de Dieu. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous parce qu'il y a encore beaucoup de témoignages et le Seigneur va continuer à nous parler par sa grâce. C'était là votre sœur Keren Mbal, la servante de l'Éternel. J'étais dans la joie de partager avec vous ce message et je sais que ce message va vraiment donner la joie à ceux qui en manquent, fortifier ceux-là qui étaient déjà faibles et d'autres vont marcher tête haute parce que le Christ est avec nous. Nous les enfants de Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Voilà, bien-aimés, je vous aime dans l'amour du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse de partout où vous me suivez. Soyez connectés
Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Partagez, partagez. C'était votre sœur Keren Mbal. Je vous dis shalom, shalom.